je me contrôle, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas pu me transformer? Eh ben dis donc, ça me fait du bien de souffler. Ça y est, on les a enfin semés? Est-ce que j'aurais perdu définitivement mes pouvoirs? Salut les garçons! Comment ça va? C'est vraiment très gentil d'avoir monté la garde. Vous pouvez descendre, le petit déjeuner est servi. Eh ben c'est pas trop tôt. Je commençais à mourir de faim sur cet arbre. Alors chaud, tu descends? Eh ben quoi, tu viens? Allez, dépêche-toi. T'as intérêt à faire vite parce que je vais tout manger. Il en est capable, tu sais, tu connais mon frère. Me voilà. Si vous voulez bien me suivre. Alors vous venez? Vous voulez du café, monsieur Murakami? Merci, Shizu. Ah, j'ai une faim de loup. Je crois que je vais tout avaler. Ah, ce que ça peut être appétissant. Toi, tu t'assois ici et tu bouges plus, d'accord? Pour bien réfléchir, il faut avoir le ventre plein. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Ça creuse d'être perché dans un arbre pendant des heures. J'ai préparé ça à toute vitesse, je ne suis pas sûre qu'il y en ait assez. Moi, je suis persuadé que toutes ces bonnes choses vont calmer mon petit estomac. Oui, et les bruits qu'il faisait n'étaient pas très agréables à entendre. Je me demande si tu ne t'es pas levé du pied gauche ce matin, Mizuki. Moi, est-ce que t'es nul? Il y a de grandes chances pour que les gens qui habitent cette région soient devenus des anoïdes, qu'ils se soient complètement métamorphosés. Ça a été la même chose à Takeshiro, le fameux plan du docteur Balkus. Murakami, Chronos ne m'a pas tout révélé. Il y a encore beaucoup de choses qu'ils m'ont soigneusement cachées. Il faut nous dire ce que vous savez. Tout ce que vous savez sur l'organisation. D'accord. Mais avant de commencer à vous parler de Chronos, il faut d'abord que je vous explique certaines choses. Tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une armure biologique? Qu'est-ce qu'un zanoïde? Qui a créé le Guyver et les anoïdes? Et enfin, quelles sont les origines de l'espèce humaine? Il y a très longtemps, une communauté venue de l'espace s'est installée sur Terre. Ce sont eux qui ont tout créé. Nous n'avons jamais su d'où ils venaient et ce qu'ils cherchaient. Certains ont dit que la communauté comprenait plusieurs groupes différents. Toujours est-il que 250 millions d'années plus tard, ils contrôlaient l'écosystème de la Terre et essayaient de créer un être vivant parfait, l'être idéal. Cet être parfait devait posséder une intelligence exceptionnelle, être doté d'une grande puissance de procréation et avoir une facilité d'adaptation à son environnement.
Et en plus de tout cela, il pouvait être utilisé comme une arme terrible, comme une prodigieuse machine biologique faite pour tuer. Après beaucoup d'essais et bien des erreurs, un premier spécimen a été mis au point suite à de très nombreuses expériences. Une créature était née grâce à leurs compétences diaboliques. Cette créature étonnante, cette arme en puissance existe encore. Et cette créature est l'homme. Non, c'est pas possible. Vous voulez dire que tous les humains qu'on a été créés pour être des instruments de guerre? Que moi aussi, je suis une arme? C'est exactement ce qui a été dit, je vous le promets. C'est l'histoire du genre humain et aussi celle de la guerre. Nos caractéristiques, notre goût pour le combat et notre cruauté sont le résultat de tout cela. Le commandeur Guo l'a dit. L'homme a été fabriqué pour être une arme. Pourquoi tout le monde reste aussi calme quand on parle de ces choses abominables? Est-ce que mon frère et mes amis seraient des monstres aussi? Ou alors c'est peut-être moi? Les anoïdes à visage humain étaient les plus performants pour le combat. Et le perfectionnement suprême a été de combiner des éléments de base et certains pouvoirs qui ont provoqué des transformations importantes au niveau génétique, et ceci en très peu de temps. Alors les anoïdes ont été capables d'aborder la deuxième phase de leur évolution, de se transformer eux-mêmes en terribles machines de combat, efficaces et d'une force prodigieuse. Plusieurs spécimens de anoïdes ont été créés pour des missions différentes. Mais l'homme n'a jamais été programmé pour être engagé dans la dernière bataille, la bataille fatale. Un jour pourtant, les créateurs ont quitté la Terre. Et rien ne permet de dire ce qu'ils sont devenus et où ils sont allés. Les anoïdes qui sont restés se sont sans doute mélangés aux humains, mais ils ont continué à surveiller les différentes espèces et leur descendance. Leur héritage génétique diabolique serait la source d'histoires monstrueuses sur des êtres moitié hommes, moitié bêtes. Ces histoires circulent encore dans le monde. Et plus que jamais à notre époque. Mitsuki, attends, non, ne te va T'emmêle pas, j'y vais. Laisse-le faire, Tetsuro. Il n'y a que lui qui peut la consoler. Est-ce que nous avons reçu des nouvelles d'Astom? Non, nous avons perdu contact avec lui tout de suite après son rapport, dans lequel il nous disait où se trouvait le Guyver. Quelle créature inutile. Depuis que les expériences ont commencé, cette créature est de moins en moins réceptive aux ordres que je lui donne par télépathie. Je ne peux même plus diriger ses actes et lui imposer mon pouvoir. Les spécimens 02, 03 et 04 vont pouvoir très bientôt entrer en contact avec leur cible, Dr. Malkus. Guyver 1 ne peut plus utiliser le biobooster. Agito est le seul à pouvoir le battre. Guyver 3, aujourd'hui est un grand jour pour moi. Tu vas être anéanti. Le Guyver! Mais vous avez bien dit tout à l'heure que les créateurs avaient aussi employé le biobooster comme Guyver. Oui. Et il semblerait même que la majorité d'entre eux ont fait du biobooster l'élément le plus important de leur armement. L'armure biobooster,
celle que Guyver emploie a le pouvoir extraordinaire de régler, d'adapter ses fonctions sur les caractéristiques personnelles de son utilisateur. Et puisque les créateurs appartenaient à des races différentes, il est certain qu'ils ont conçu cette arme pour être une arme souple. Et en y réfléchissant bien, je pense qu'elle a été créée par manipulation génétique quelque part dans l'espace. Un jour, les créateurs se sont intéressés de plus près à la manière dont UNIT pouvait répondre aux armes des humains. Ils ont adapté et amélioré ces armes. Les humains ont été brutalisés, terrorisés par eux. Ils ont rendu le bio-booster de plus en plus puissant, jusqu'à multiplier cette puissance par 100. Il devint alors l'arme absolue, totalement invincible. Une arme encore plus dangereuse que tout ce qu'on avait pu imaginer. Le plus effrayant pour les humains était que le bio-booster obéissait complètement aux ordres que les créateurs transmettaient par télépathie. Ils exploitaient parfaitement ses exceptionnelles capacités de combat. Et très vite, les humains ont perdu le pouvoir sur lui. Le bio-booster est devenu incontrôlable. Les créateurs ont appelé cette arme absolue Guyver. Alors, les premiers anoïdes ont été traités avec grand respect. Les créateurs les ont entourés de beaucoup d'attention. Ils les ont appelés leurs anges. Mais en même temps que ces anges sont nés leurs contraires, leurs démons. Guyver, l'instrument de leur vengeance. Les voilà! Les anoïdes! Vous voulez vous battre, messieurs? Hé, ne prends pas de risque! Non, non! Il y a du sang. Mizuki. Laisse-moi tranquille. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Est-ce que les étudiants d'une grande école ne sont pas comme les autres jeunes gens? Je ne supporte pas d'être mêlée à ça, à cet horrible cauchemar. Je n'en peux plus d'être poursuivie et kidnappée par des monstres. Et de te voir, toi et Agito, vous transformer en bêtes abominables qui tuent. Enfin, finalement, nous, les humains, nous avons été créés, nous sommes ici sur Terre pour servir, de jouer entre leurs mains. Des armes. Ils nous utilisent comme des armes pour étendre leur pouvoir. Tout ça est ma faute.
arrêter. Partez d'ici immédiatement. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Ils l'ont tué! Ce n'est pas la peine. Ils sont plus forts que moi. Malkus envoie des ordres par télépathie. C'est ma dernière chance. Il faut que j'essaie de toutes mes forces. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est impossible, un maître Zanoïde. Quelle force incroyable! Ça alors, je croyais que Guyver était le seul à avoir ce pouvoir. Si ce combat dure trop longtemps, je vais prendre des risques. Il faut que je les détruise rapidement. Ah non, je l'ai raté. Il va le tuer! Mon pouvoir a disparu. Ça suffit. Éteignez l'écran. C'est stupéfiant. Je n'arrive pas à croire que c'est un noble Zanoïde. D'après l'ordre des dynasties, il est impossible qu'un noble Zanoïde soit encore en vie après le 12e maître suprême. Chaud. Oui? Pourquoi sommes-nous mêlés à tout ça? Je veux rentrer à la maison. Emmène-moi, je veux m'en aller. Chaud. Je ne veux plus vivre toutes ces horreurs. Allez, viens, Mizuki, on s'en va. Si seulement je n'étais pas aussi impliqué dans cette histoire. Ne pleure pas. Je vais veiller sur toi, te protéger, je te le promets. Allez, viens, il faut partir. On va retrouver les autres, d'accord ?